Salut les élèves, notre cours dans cette vidéo, c'est le développement et la factorisation. Premièrement, on va considérer une expression, le produit de 4 par la somme de 6 et 5, et une deuxième expression, la somme de deux produits. Si on veut calculer la première expression, c'est normalement, on va commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc 4 fois 11 est égal à 44. La deuxième, c'est normalement la priorité de produit, est égale à 24 plus 20. Donc on constate que les deux expressions nous donnent le même résultat, c'est-à-dire 44. C'est-à-dire la première expression est égale à la deuxième expression. Mais si on prend la première expression, c'est un produit et la deuxième, c'est une somme. Donc la transformation d'un produit en une somme, ce qui est nommé développement. Et comme définition, développer, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Comme propriété, si on a K fois la somme de A et B, et cette expression se lit K facteur A plus B est égal à K fois A plus K fois B. C'est comme on distribue le facteur K sur les termes de somme A plus B. Donc K fois A plus K fois B. Ici, on a au lieu de plus moins, c'est-à-dire K facteur A moins B, est égal simplement K fois A moins K fois B. Comme exemple, 7 facteur x plus 3 est égal à 7 fois x plus 7 fois 3. Et après, on va calculer les produits. 7 fois x s'écrit 7x et 7 fois 3 c'est 21. Deuxième exemple, 6x facteur x moins 4 est égal à 6x fois x moins 6x fois 4. On va calculer maintenant les produits. 6x fois x, 6x au carré, moins 6x fois 4, moins 20. Et on passe maintenant à la double distributivité, c'est-à-dire le produit de deux sommes. Si on va maintenant distribuer les termes de premier facteur sur les termes de deuxième facteur. On commence par x. X fois y plus x fois 2. Et on passe au deuxième terme du premier facteur 1, plus 1 fois y, plus 1 fois 2. Puis, on passe à la calcul du produit xy plus 2x plus y plus 2. Comme propriété, pour tout nombre relatif a, b, c et d, a plus b facteur c plus d est égal à c plus ad plus bc plus bt. Et on prend cet exemple-là. Le produit de deux sommes, x plus 5 facteur 2x moins 3. Donc x fois 2x moins x fois 3. Et on passe au deuxième terme de premier facteur 5. 5 fois 2x, plus bien sûr, plus 5 fois 2x, moins 5 fois 3. Et on calcule les produits comme simplification. Est égal à 2x au carré moins 3x plus 10x moins 15. On peut simplifier cette expression, moins 3x plus 10x, c'est-à-dire plus 7x. Donc 2x au carré plus 7x moins 15. Comme deuxième exemple, x moins 7, le tout facteur y moins 4 est égal à x fois y moins x fois 4 moins 7 fois y plus 7 fois 4.
on a deux signes moins, non donne signe plus. Dans cet développement, on prend en considération le produit des signes. Donc, le résultat, après calcul des produits, xy moins 4x moins 7y plus 28. Donc cette expression, elle est simplifiée. Maintenant, on passe à la factorisation. Donc, tout simplement, la factorisation est le sens inverse de développement. C'est-à-dire, on va écrire une somme sous forme d'un produit. En définition, factoriser, c'est transformer une somme algébrique en produit. Comme exemple, 7x moins 7y est égal. Donc pour maintenant factoriser cette expression 7x moins 7y, il faut premièrement le facteur commun. C'est-à-dire on va écrire chaque terme sous forme de produit. Donc, est égal 7 fois x moins 7 fois y. Le facteur commun, bien sûr, c'est 7. Donc on va écrire 7 et on va ouvrir les parenthèses. Et on écrit x moins y, c'est-à-dire on va écrire entre parenthèses ce qui reste dans chaque terme. Un autre exemple, 8. Z plus 8 est égal à 8 fois z plus 8 fois 1. Le facteur commun, c'est 8. Donc on va écrire 8 facteur, qu'est-ce qu'il reste? Z plus 1. Un autre exemple, 28x moins 21. Donc, il faut écrire chaque terme sous forme de produit. Et qu'est-ce qu'on constate dans cet exemple? 28, 21, on va chercher son diviseur commun. Et dans la plupart des cas, on cherche la plus grande diviseur commun. Donc, 6, 7. Donc, 28x s'écrit sous forme 7 fois 4 fois x, moins 7 fois 3. Donc, quel est le facteur commun? C'est 7. Donc, est égal 7 facteur 4x moins 3. Donc, on constate que le facteur commun peut être nombre ou bien lettre ou bien les deux en même temps ou bien une somme comme on va voir dans cette expression. X plus 7 facteur 2x moins 4 plus y moins 1 facteur 2x moins 4. Donc, on constate que le facteur commun, c'est une expression 2x moins 4. On va prendre cette expression 2x moins 4, entre parenthèses bien sûr, facteur. On va ajouter une crochet, facteur. On va écrire les expressions qui restent, c'est-à-dire x plus 7, entre parenthèses, plus y moins 1. Et on va simplifier ce qui est entre les crochets, en enlevant bien sûr les parenthèses. X plus 7 plus y moins 1. Et on va simplifier 2x moins 4 facteur x plus y plus 6 plus 7 moins 1 nous donne plus 6. Et merci pour votre attention.